Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur C4D. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire deux portes qui s'ouvrent, style dans un magasin. Quand une personne approche près des portes, que les portes s'ouvrent automatiquement comme ceci. On va faire ça avec Expresso. Donc, je vais ouvrir une nouvelle scène. Je vais prendre un cube. Ce cube, je vais le rétrécir. Je vais lui mettre 2 cm. On va rétrécir ceci. Ensuite, je vais passer dans une autre vue. Je vais prendre la vue de droite. On va aller dans le truc de spline. On va prendre le rectangle. Ce rectangle, je vais le réduire au même niveau que la porte, comme ceci. La longueur et la largeur la même. Je vais agrandir. Ici, le rectangle, on va passer en mode éditable en cliquant sur ce logo ou la touche C du clavier. Ensuite, on va aller dans maillage, spline et créer un contour. J'avais déjà fait auparavant pour le cadre autour de la vitre dans un ancien tuto. Et vous faites un glisser, comme ceci. On va revenir dans la vue 3D. Ce rectangle, on va le glisser dans un extrusion NURBS. On va cliquer sur extrusion NURBS. Ici, on va passer à 0. Et le mouvement, le premier, je vais l'augmenter à 10. Ça sera bien comme ceci. Voilà. Je vais revenir dans ma vue. Ici, je vais prendre la vue de haut cette fois-ci. Et l'encadrement, je vais le positionner au milieu de la porte. Comme ceci. Voilà, comme ça. Je vais revenir sur la vue du 3D. Ce qui nous donne pour l'instant ceci. Un petit encadrement. Mais ici, ce sera une porte vitrée. Donc je vais tout de suite, en extrusion NURBS, je vais la mettre, je vais la convertir en objet éditable. Si j'obtiens ceci, je vais mettre une petite texture vite fait sur l'encadrement. On peut donner un petit peu de couleur, hein. C'est pas l'essentiel. Donc je vais glisser sur Extrusion NURBS pour le cadre. Et je vais faire la même chose pour la vitre. Donc on va aller dans transparence. Je vais mettre un indice je vais mettre un 34. Et ça, je vais glisser sur le cube. Voilà. Ce qui nous donne une porte vitrée. Donc ceci, je vais sélectionner les deux. Je vais faire Alt G. J'obtiens un neutre. Ce neutre, je vais faire un CTRL glisser. Ça fait que j'ai deux parties. Donc ici, comme ceci. Et ici, voilà. On va retourner dans la vue de droite. Donc ici, cette porte de gauche, si je me souviens bien, oui, voilà, la porte de gauche, je vais changer les axes. Les axes, je vais les mettre au bout de chaque porte. Donc ici, on va cliquer sur l'auto-vérification des axes et je vais le glisser ainsi. Je vais faire la même chose pour la porte, comme ceci. Je reclique sur tous les axes. Ici, l'axe, je vais le remettre à 0, au niveau de la ligne verte. Donc ici,
que je me trompe pas. L'axe, faut qu'il revienne à 0. Donc ici 0. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, en Z, je vais remettre à 0. Et je fais appliquer. On va retourner à la vue 3D. Donc j'ai ma porte ici de gauche, que je peux la coulisser comme ceci. Et ma porte de droite, que je peux coulisser comme ceci. Donc je reviens en arrière. Donc j'ai celle-ci, je vais la renommer gauche. Et celle-ci, je vais la ramener droite. Je vais faire une sélection des deux. Je vais faire Alt G. Et ça, je vais le renommer porte. Donc on va prendre du recul. Cette porte d'ailleurs, je vais mettre tout de suite au sol. Au niveau du sol, pardon. Ensuite, je vais aller chercher un neutre. Je vais créer un neutre. Ce neutre, on va le déplacer. Comme ceci à peu près. En face de cette porte. Donc ce que je voudrais, c'est faire un parcours de ce point neutre, hein, pratiquement en face de la porte. Donc je vais mettre une clé tout de suite. Donc j'ai bien mis le neutre plus loin de la porte. J'ai mis une clé. On va décaler ça à 25 environ. Et on va bouger le neutre vers la porte. Et je remets une clé. Je reviens jusqu'à 50. Je reviens au point de départ. Et je remets une clé. Donc on va voir ce que ça donne avec le neutre. Voilà le neutre qui fait des va-et-vient. Voilà. Bon, maintenant, ce que je veux, c'est que quand ce neutre vient vers la porte, hein, que cette porte s'ouvre. Comme s'il y avait comment dire ça, un signal qu'une personne passe devant cette porte et que cette porte s'ouvre. Comme dans les magasins. Donc, on va aller sur porte, on va faire un clic droit, propriété Cinema 4D, et on va aller chercher l'Expresso. Dans cet Expresso, on va glisser cette porte et le neutre. Donc le neutre qui représente une personne. Donc on va aller chercher tout de suite dans coordonnées la position globale. Donc vous faites, je vais recommencer, pardon. Donc vous faites un clic coordonnées, pas position, mais position globale. Position globale. Et la même chose pour la porte. Position globale. On va décaler un petit peu ça. Comme ceci. Donc qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il y a ce neutre qui représente une personne. Et ici, ça représente une distance. Donc il existe un nœud qui s'appelle distance. Donc nouveau, connexion, Expresso, calculer. Et ici, vous avez le nœud distance. Donc vous cliquez dessus. On va relier le neutre et la porte à distance. Comme ceci. Bon, maintenant, ça ne me suffit pas. Maintenant, je voudrais savoir la distance réelle qui existe entre ce neutre et la porte. Donc on va chercher un nouveau nœud. Le nœud, donc Expresso généralité, et un résultat. Donc je vais relier la sortie à ce résultat, ce qui va me donner un chiffre. Ici, 344,022. Donc celui-ci, pour l'instant, je vais le laisser parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que le neutre, une fois en face de cette porte, ouvre les deux portes. Donc côté gauche, côté droit. Donc on va aller rechercher le côté gauche, que je vais glisser ainsi, et le côté droit, pareil. Donc je vais agrandir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Je vais faire réduire un peu cette fenêtre, voilà. Le côté gauche, on veut qu'il se glisse sur l'axe Z, donc l'axe bleu ici.
Donc on va le décaler ainsi. Donc quand on le décale, ici, vous voyez, on a moins 100, moins 100 libre-brouette. Bon, par exemple, je voudrais qu'il se décale à moins 100. Ensuite, pareil pour la droite, on va le décaler sur l'axe Z toujours. Par contre, ici, à 100 libre-brouette. Donc voilà. Le gauche, ça sera moins 100. Et le droit, ça sera 100. Donc je vais tout remettre à 0 ici. Au point de départ. Pareil ici. Comme ceci. Donc je revois mon expresso. Donc la pente gauche, on veut changer l'axe Z. Donc on va aller chercher coordonnées, position cette fois-ci, et la position Z. Et la même chose pour la pente droite. Donc on va aller chercher la position Z. Donc coordonnées, position, position Z. Donc maintenant il existe un nœud qui s'appelle cartographie d'intervalle qui permet de calculer justement les positions des objets. Donc expresso calculé, cartographie d'intervalle. Je vais faire un double tout de suite en faisant un contrôle-clic. Comme ceci. La sortie connectée aux deux entrées. Donc on va aller cliquer sur le premier, sur le de gauche, ici. Cartographie d'intervalle ici, pour le gauche. Pardon, comme ceci. Et ici on a une fenêtre qui nous permet de mettre les entrées. Donc on a le résultat ici, 344,022. On va mettre entrée maximale ici, 344,022, ce qui vaut au parcours du neutre au point de la porte. Donc je vais mettre 344,022. Et je veux que ma porte gauche part à moins 100 par rapport à la position Z. Donc ici, la sortie minimum, on va mettre moins 100. Et je relie le cartographie d'intervalle à position gauche. Ici, on va aller dans le cartographie d'intervalle pour la porte droite. On va faire la même chose ici. On va mettre le résultat 344,022. Donc 344,022. Et par contre, la porte de droite, ici, on voulait qu'elle parte à 100. Donc ici, on va mettre 100. Comme ceci. Et on va relier. Donc je vais faire un test tout de suite. Normalement, le neutre, quand il s'approche de la porte, les portes vont s'ouvrir. Voilà. C'est un petit nœud très intéressant aussi, le nœud de distance. Et on peut faire la même chose aussi pour les couleurs, par exemple. Comment je vais mettre ça comment je vais montrer ça Ici, nous avons la couleur. Je vais peut-être même recommencer un autre truc, carrément. Donc, je vais fermer ça. Je vais faire un nouveau. Je vais prendre, par exemple, une sphère. Une sphère. Que je vais prendre même un double. Comme ceci. Donc celle-ci, ça sera la couleur. Et celle-ci, je vais marquer changeur. Voilà. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Le changeur, je vais le déplacer. Donc je vais faire un contrôle-clic. Je vais l'avancer vers la sphère. Je vais faire un contrôle à... Oh pardon, j'ai oublié. Donc à 25, je vais l'avancer. Et je vais faire un contrôle-clic.
et à 50, comme tout à l'heure, je vais remettre au point de départ et un contre-clic. Voilà. Donc là, que je veux que cette sphère, quand elle s'approche de l'autre sphère, qu'elle change la couleur de cette sphère-là. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre une couleur. Donc, je vais aller dans couleur. Et ici, les curseurs, je vais les mettre carrément au bout. Comme ceci. Je vais glisser ma couleur sur ma boule. Et ici, dans le changeur, je vais aller faire propriété Cinema 4D, Expresso. Et je vais glisser le changeur et la couleur. Donc pareil que tout à l'heure. On va aller chercher les positions globales. Donc caractère, position globale, la même chose pour la couleur. Coordonnées, position globale. Donc on va rajouter le nœud distance, Expresso, calculer distance. On va aller relier ça aux deux entrées. On va rajouter tout de suite un résultat. Expresso, généralité, résultat. On va connecter ça. Voilà. Ce qui me donne le résultat 481. Donc c'est la distance qui est parcourue entre la boule changeur et la boule couleur. Donc ce que je veux changer, c'est la couleur. Donc que je vais mettre, je vais prendre là ici le matériau, pardon. Et je vais aller chercher couleur, le nœud couleur, couleur R. Donc c'est celui-ci, R. Donc ça veut dire que quand ma boule changeur va s'approcher de notre boule, la couleur va passer au bleu, au point 0. Donc on va mettre le nœud Expresso cartographie d'intervalle. Je vais connecter ça. Donc un cartographie d'intervalle ici, c'était 904 481. Donc on va mettre 904 481. Et s'il est sorti, on va le laisser à 0. Et on fait connexion. On va faire un test. Voilà. Donc, comme mon boule changeur s'approche de la boule de couleur, la couleur change. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. À la prochaine!